Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi 16 avril dans ce nouveau journal sur TV Vendée. Voici les titres que nous allons développer. Près de 350 élèves de l'école supérieure de l'alternance participent en ce moment à la semaine du handicap. En formation de filières comme la vente, la commerce ou les ressources humaines, ces jeunes sont sensibilisés pendant 5 jours à la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le mondial de Montaigu a débuté cette semaine avec les rencontres du Challenge Nation féminin, un tournoi qui va durer jusqu'à lundi prochain, jour de finale. Nous avons donc choisi de vous emmener aujourd'hui dans les coulisses de l'événement en compagnie des bénévoles qui mettent la main à la pâte. Enfin, lundi prochain, les cloches viendront apporter les chocolats de Pâques aux petits et grands. Et à la médiathèque de l'île d'Elle, les enfants préparent déjà leur chasse à l'œuf en confectionnant des paniers. Nous avons assisté à ces derniers préparatifs. Mais on commence ce journal avec un point sur l'incendie qui a touché l'usine Piftobois à Sainte-Florence dimanche dernier. La préfecture de Vendée a communiqué ce jour sur la fin des opérations qui avaient encore lieu sur le site. L'incendie ayant été totalement maîtrisé, le dernier silo en combustion lente a été vidé ce matin. La préfecture précise également qu'aucun produit chimique n'a été concerné par le sinistre. Un arrêté d'urgence afin d'imposer un suivi environnemental de l'événement a par ailleurs été pris. Prenons la route de Tresseptier, où la mairie a souhaité optimiser la solution de chauffage de 4 bâtiments communaux. Un investissement possible grâce au contrat sur 4 ans signé par le syndicat d'énergie et d'équipement de la Vendée avec l'ADEME. L'objectif, permettre de poursuivre le développement de l'énergie renouvelable thermique en circuit court. Le renouvelable, aujourd'hui, nous savons que nous produisons 15%, au niveau de la Vendée, nous produisons 15% d'énergie renouvelable sur l'ensemble des consommations. Donc véritablement, c'est déjà un territoire qui est très en avance. Ça fait 20 ans que nous occupons des énergies renouvelables en Vendée, à travers nos parcs éoliens, nos parcs photovoltaïques, cette production de biogaz aussi. Et véritablement, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Vendée couvre le besoin de toutes ces communes et intercommunalités. C'est plus de 200 gigawatts qui sont produits en Vendée, qui sont consommés par nos communes. Ça veut dire que les communes, dans leurs besoins, sont couvertes de manière propre, renouvelable, telle qu'on sait le faire en proximité chez nous. À La Roche-sur-Yon, l'école supérieure de l'alternance organise jusqu'à ce vendredi une semaine du handicap. L'école a choisi de mettre en avant les questions liées à l'inclusion des personnes en situation de handicap en proposant de participer à des ateliers comme du cécifoot ou l'initiation à la joëlette. Ce jeudi, elle propose également un ciné-débat avec la projection du film Toutes nos forces, reportage Alix Nanos. Oui. Lisa avance les yeux bandés, uniquement guidée par la voix de ses coéquipiers et les grelots du ballon. Tous découvrent le cécifoot sous la houlette de Maxime Cellier. Le jeune homme a perdu la vue à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour lui de sensibiliser au handicap et au dépassement de soi par le sport. Je sais que je suis passé par là, j'étais moi-même étudiant il y a encore très peu de temps. Et quand j'avais pas de handicap, je ne me préoccupais pas de tout ça. Et le fait de rencontrer des personnes qui font du sport, qui pratiquent leur passion malgré un handicap, ça permet un petit peu, sans mauvais jeu de mots, d'ouvrir un peu les yeux sur tout ce qui nous entoure. Ouvrir les yeux sur la réalité et le quotidien des personnes en situation de handicap, c'est l'objectif des organisateurs de cette semaine de sensibilisation, rythmée par les activités et moments d'échange autour de l'inclusion. C'est important d'inclure les personnes en situation de handicap dans la vie normale, dans nos entreprises, dans nos associations, dans tout ce qu'on peut entreprendre. Donc je trouvais important de pouvoir sensibiliser nos étudiants et nos collaborateurs à cette cause. Les étudiants vont donc pouvoir tester le cécifoot, mais également la joëlette. Voilà. Ça sert à quoi? Ça sert à emmener les personnes en situation de handicap dans des sentiers qui ne sont pas adaptés pour les fauteuils, d'accord. Notamment cette joëlette-là a fait plusieurs fois le trail des Pères Noël aux herbiers. Moi, j'ai personne qui est baigné dans ce milieu-là, donc je ne suis pas forcément très sensibilisée. Savoir ce qui existe, les équipements qui sont fournis aussi et les associations qui peuvent exister, je trouve que c'est très important. Céliane est accompagnée de son chien d'assistance Urgo. Étudiante à l'ESA, la jeune femme salue également l'initiative. Elle, qui ne connaît que trop bien le monde du handicap, découvre malgré tout un univers qu'elle ignorait. Je découvre complètement la malvoyance, parce que moi je vois très bien, j'entends très bien, j'ai juste un handicap moteur. Donc forcément, voir quelqu'un de malvoyant et découvrir le parcours d'une personne malvoyante, c'est extraordinaire aussi.
Pendant toute cette semaine, 350 étudiants vont pouvoir participer à ces ateliers pour encourager une réflexion collective sur l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu scolaire et professionnel. La 52e édition du Mondial Football Montaigu a lieu en ce moment aux quatre coins de la Vendée. Alors, pour faire fonctionner l'ensemble des sites qui accueillent les rencontres, l'organisation peut compter sur une armée de plus de 1000 bénévoles qui sont à l'œuvre au quotidien. Gestion de la restauration, animation de la communication, accompagnement des équipes et bien sûr entretien des terrains. Les missions sont nombreuses, comme a pu le constater Simon Philippot. 11h30, les joueuses de l'équipe de France féminine sortent de leur hôtel et sont aussitôt prises en charge par les accompagnateurs bénévoles du Mondial de Montaigu. Leur mission, conduire, accompagner et aider l'équipe durant toute la durée du tournoi. Aujourd'hui, ils doivent emmener les joueuses à l'entraînement et pour ces passionnés de football, c'est un vrai plaisir que de pouvoir côtoyer ces futures championnes. Moi, quand j'étais enfant, le Mondial nous faisait rêver. Donc voilà, maintenant je me dis faire rêver les enfants derrière et s'il n'y a pas de bénévoles, c'est un truc qui va se perdre. Forcément, ça coûterait trop cher, autrement on aurait numéré tout le monde. On n'est pas non plus là pour dire oui à tout, hein, parce qu'on a aussi des consignes, nous, en amont, bien sûr. Mais des fois, voilà, même si ça ne fait pas partie de notre mission, on peut leur rendre un petit coup de main, une aide, un contact au téléphone ou n'importe quoi, pour leur faciliter la chose, quoi. Pour les joueuses et le staff de l'équipe, la présence des bénévoles durant toute la semaine est essentielle, car au-delà des liens qui se créent, c'est un retour aux racines du sport. Il ne faut jamais oublier d'où on vient et que les joueuses qui sont là, elles sont arrivées là grâce à des bénévoles dans leur club et que voilà, on les retrouve ici aujourd'hui très présents et nombreux en tous les cas. Pendant que les équipes s'entraînent, au complexe Maxime Bossis, principal site du tournoi, d'autres bénévoles préparent le terrain pour le match du jour. Et dans les bureaux, Dominique est en plein travail. Il est le trésorier du mondial, une fonction essentielle dans l'ombre avec des journées bien remplies. Donc on commence à venir pour préparer toutes les caisses des jetons, parce qu'on fonctionne avec des jetons, il n'y a pas d'argent sur le site. Et donc, une journée sur la semaine, c'est pour moi 9h le matin jusqu'à 22h. Et pour Jean-Pierre, c'est 14h30 jusqu'à 22h, 22h30. Comme Dominique, ils sont 1000 bénévoles à œuvrer dans l'ombre pour la réussite du Mondial de Montaigu. La plupart d'entre eux ne verront même pas les matchs. Leur récompense, le plaisir des équipes et du public. Au programme de ce mercredi, la deuxième journée de compétition pour les nations féminines. 3 nouveaux matchs ont donc lieu ce soir. Le Portugal sera opposé au Japon. La France, qui a gagné son premier match, défiera l'Angleterre. Et la Chine débutera son tournoi face à la Suède. Direction le Sud-Vendée et la commune de l'Île-d'Elle où, à l'approche du week-end de Pâques, la médiathèque a décidé d'inviter les plus jeunes à participer à un atelier de confection de paniers pour pouvoir ramasser un maximum d'œufs qu'apporteront les cloches lundi prochain. Une animation qui a également pour objectif de familiariser les familles à leur médiathèque communale. Reportage Cyril Guillet. Je vous laisse choisir le modèle que vous souhaitez réaliser. Et après, je vous donnerai les gabarits qui correspondent. Concentré et appliqué, c'est avec beaucoup d'attention que les 13 petits stagiaires se sont lancés dans cet atelier. L'objectif pour chacun, fabriquer un panier de Pâques. Une thématique bien de saison qui pour beaucoup va prendre la forme d'un animal emblématique de cette période. Là, je suis en train de faire un petit lapin. Là, je vais colorier ma deuxième oreille. Là, c'est la bouche, là, c'est les yeux et la coccinelle. Initié par les responsables de la médiathèque de l'Île-d'Elle, ce type d'atelier a aussi pour but d'inviter les enfants et leurs parents à oser pousser la porte de ce lieu. C'est la première fois qu'on vient avec les enfants du coup à la médiathèque de l'Île-d'Elle, je ne connaissais pas. Le but en fait d'une bibliothèque aussi, c'est d'être un troisième lieu, c'est aussi de faire vivre et faire découvrir des choses, aussi désacraliser le lieu. C'est très important pour moi, c'est une des missions que je me suis donnée, de faire découvrir autre chose que la culture traditionnelle littéraire, on va dire, de se faire des ateliers, des animations manuelles, mais aussi des choses qui sortent complètement de ce qu'on pourrait retrouver habituellement dans nos bibliothèques. Au vu du nombre de participants présents ce matin-là, le pari semble réussi. Et après la fabrication de ces paniers, les enfants ont poursuivi avec une dégustation de chocolat à l'aveugle. C'est du chocolat noir. Ouais, t'en avais déjà mangé ? Oui. Ouais, t'aimes bien ? Non, pas trop. S'inscrivant dans le cadre de la semaine des initiatives lancées par Sud-Vendée Littoral, c'est aussi pour les familles l'occasion de partager ensemble de bons moments.
Par exemple, les activités manuelles, c'est des choses qui peuvent être proposées aussi par exemple par les garderies ou le centre de loisirs, mais c'est voilà, des choses qui sont faites qu'entre enfants ou animateurs. Là, ça leur permet de créer un lien particulier avec leur famille aussi. Puis c'est intergénérationnel, parce qu'il y a des bénévoles aussi qui sont un peu plus âgés, donc ça permet aussi d'avoir un lien avec des plus anciens. Est-ce que c'est du chocolat noir alors? Oui. C'est du chocolat noir, c'est là? À l'issue de la séance, tout le monde est reparti avec son panier et quelques chocolats. De quoi faire ce lundi une chasse aux œufs mémorable. Et on termine ce journal avec un zoom sur l'association Aubigny-les-Clouseaux, citoyenne et durable. Cette dernière encourage les habitants de la commune à mettre en place des gestes simples de tous les jours en faveur de l'écologie et de la biodiversité. Elle travaille actuellement à l'achat groupé de panneaux solaires et a lancé l'opération Des papillons dans mon jardin. Elle incite les habitants de la commune à ne pas tondre une partie de leur jardin du mois d'avril à octobre. Ces herbes hautes, c'est à la fois une zone d'habitat pour la faune, mais c'est aussi assez vite des petites fleurs qui vont sortir, mellifères pour la plupart, et donc forcément c'est aussi de la nourriture pour la faune. L'idée de l'opération, c'est d'essayer de donner des trucs aux gens pour augmenter l'acceptabilité justement de ces zones un peu sauvages. Et il y a des petits trucs simples qui font que par exemple bien tailler ou bien tondre un petit chemin qui entoure ces herbes folles, si en plus il y a une jolie touffe de fleurs au milieu de cette zone d'herbes folles, voilà, c'est gagné quoi. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur notre site tvvendée.fr. Je vous retrouve demain à 12h30 pour un nouveau journal de la mi-journée. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.